Électrochoc, le podcast des électrons libres. Ni bio, ni conventionnel. L'ACS, la troisième voie agricole? Aujourd'hui, nous allons explorer une approche de l'agriculture qui pourrait bien redéfinir notre rapport à la terre. Exactement, Max. On parle beaucoup de bio, on connaît bien l'agriculture conventionnelle, mais entre les deux, il existe un modèle fascinant, l'agriculture de conservation des sols ou ACS. C'est une méthode qui vise à soigner les sols, booster la biodiversité et même stocker du carbone, tout en restant productive. Et ce qui est incroyable, c'est que cette idée n'est pas née dans un laboratoire, mais sur le terrain, dans la douleur. Il faut remonter aux années 30 aux États-Unis avec le fameux Dust Bowl. Des tempêtes de poussière gigantesques qui ont ravagé les grandes plaines, ruiné des centaines de milliers d'agriculteurs. Une véritable catastrophe écologique et humaine. Et c'est de là qu'est née la prise de conscience. Le sol n'est pas juste un support, c'est un écosystème vivant et fragile. Les agriculteurs de l'époque ont dû trouver des solutions pour l'empêcher de s'envoler, littéralement. C'est le berceau de l'ACS. Et cette approche repose sur 3 piliers fondamentaux. Céleste, tu peux nous les rappeler? Bien sûr, le premier, c'est de ne quasiment plus labourer le sol. On utilise une technique appelée le semi-direct, qui permet de planter la graine sans retourner la terre. On préserve ainsi toute la vie souterraine, les vers de terre, les champignons, les micro-organismes. Le deuxième pilier, c'est de garder le sol couvert en permanence. Entre deux cultures principales, on sème ce qu'on appelle des couverts végétaux ou des cultures intermédiaires. Ces plantes protègent le sol de l'érosion, l'enrichissent en matière organique et limitent la prolifération des mauvaises herbes. Et enfin, le troisième pilier, c'est la diversification des cultures. Au lieu de faire toujours la même chose, on allonge les rotations, on alterne les familles de plantes. Ça permet de casser les cycles des maladies et des ravageurs, et donc de réduire le besoin en produits phytosanitaires. C'est la combinaison de ces 3 pratiques qui crée une véritable dynamique vertueuse. Le sol devient plus riche, plus fertile, il retient mieux l'eau, ce qui le rend plus résistant face aux sécheresses par exemple. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, le rendement. On pourrait penser que ces méthodes sont moins productives. Or, c'est ce qui distingue vraiment l'ACS du bio. Alors que le bio affiche en moyenne une baisse de rendement de 25%, l'ACS, une fois bien installée, n'entraîne qu'une baisse très faible, de l'ordre de 5%. C'est un chiffre clé. Et ça explique pourquoi ce modèle a explosé dans certaines régions du monde. En Amérique du Sud, plus des 2/3 des terres sont cultivées en ACS. En Australie, c'est près des 3/4. Ces pays ne l'ont pas adoptée par idéologie, mais bien parce qu'elle est économiquement viable et qu'elle répond à leurs défis, comme la gestion de l'eau ou la lutte contre l'érosion. On parle quand même de 15% des surfaces cultivées dans le monde. C'est énorme. Mais alors, la question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que ça reste si marginal en France? On a l'impression d'être un peu à la traîne. C'est une excellente question. Il y a plusieurs freins. D'abord, un frein culturel. En France, on a l'image du champ propre, bien labouré. Le regard du voisin compte beaucoup. Changer des pratiques ancrées depuis décennies, ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi de vrais défis techniques. Mettre en place un couvert végétal, c'est super en théorie. Mais si une sécheresse estivale l'empêche de lever, l'agriculteur a perdu ses semences, son temps et son argent. C'est un risque. Pareil pour l'allongement des rotations. Il faut trouver des cultures qui soient non seulement bonnes pour le sol, mais aussi rentables. Et les filières pour des cultures comme les légumineuses, par exemple, ne sont pas encore aussi développées et compétitives que pour le blé ou le maïs. Et puis, il y a le cœur du réacteur, le non-labour. Au début, sans labour, les mauvaises herbes peuvent vite prendre le dessus. Pour les gérer, l'outil le plus efficace aujourd'hui reste le glyphosate. Son utilisation est très débattue et une interdiction brutale mettrait en difficulté beaucoup d'agriculteurs qui se lancent dans l'ACS. C'est tout le paradoxe. On a une méthode agroécologique puissante, mais qui, pour sa phase de transition, s'appuie sur un outil issu de l'agriculture conventionnelle. C'est complexe. Et cette transition, il faut le dire, peut durer 5 à 7 ans. C'est long, et c'est une période de prise de risque financier pour l'agriculteur sans valorisation commerciale spécifique comme le label bio. Alors, est-ce que c'est une impasse pour la France? Je ne crois pas. Il faut être pragmatique. L'ACS n'est peut-être pas une solution universelle pour tous les terroirs, mais elle a un potentiel immense. Des exploitations suivies sur le long terme montrent des résultats très encourageants. Une meilleure rentabilité, des charges en baisse et des rendements stables, voire en hausse.
Absolument. Pour que ça se développe, il faut plusieurs choses. D'abord, un accompagnement technique solide, beaucoup de partage d'expérience entre agriculteurs. L'ACS, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est de l'agronomie fine, de l'ajustement permanent. Il faut aussi plus de recherche pour trouver des alternatives et optimiser les pratiques. Et pourquoi pas un soutien financier pour aider les agriculteurs à passer le cap difficile de la transition, à absorber ce risque initial, sans valorisation commerciale spécifique comme le label bio. Et surtout, il faut éviter d'en faire un dogme. L'idée n'est pas d'opposer les modèles. L'ACS n'est pas l'ennemi du bio, c'est une autre voie, complémentaire. C'est une approche pragmatique qui cherche à concilier performance économique et performance écologique. Exactement, c'est une voie d'avenir concrète et perfectible. Loin de l'utopie, c'est une agriculture qui a les pieds sur terre, ou plutôt dans la terre, et elle mérite vraiment qu'on lui donne sa chance et les moyens de réussir. Une troisième voie pleine de promesses. Merci Céleste pour cet éclairage passionnant sur l'agriculture de conservation des sols. Merci à toi Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.